Deux choses essentielles que les chrétiens oublient souvent dans le choix de leur conjoint. Première chose, ne pas regarder uniquement à son étiquette de chrétien, mais de se poser la question, quel est l'évangile qui fonde sa foi? Beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui que choisir juste un chrétien comme conjoint, c'est suffisant. Et pourtant, malheureusement, tous les chrétiens ne croient pas à la même chose. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'évangile, plusieurs interprétations de l'évangile et plusieurs doctrines. Avant de t'engager avec qui que ce soit, il est important de ne pas juste t'appuyer sur le fait qu'il soit chrétien, mais pose-toi la question, quel est l'évangile qui fonde sa foi? Est-ce que la personne est fondée sur des doctrines salutaires? Est-ce que la personne croit véritablement à l'œuvre de la croix? Ça paraît bizarre de se dire ça. Est-ce que la personne croit que sauver un jour, sauver toujours? L'évangile de la super grâce. Est-ce que la personne pense que comme il est sauvé aujourd'hui, rien ne peut plus changer? C'est fini, il ira au ciel malgré ses péchés, malgré la vie qu'il va mener. L'évangile de la super grâce qui dit, quoi que je fasse, Dieu m'aimera toujours et j'hériterai toujours de la grâce de Dieu et je serai sauvé malgré tout. Est-ce que cette personne est attachée à des doctrines légalistes? La femme ne fait pas ci, l'homme ne fait pas ça, s'appuyer sur des choses qui ne sont pas salutaires. Est-ce que la personne est ancrée sur ces choses? Et si la personne est ancrée sur ces doctrines légalistes, sur certaines doctrines que certaines églises mettent en avant, comment est-ce que tu fais si toi, tu n'es pas dans ces choses-là? Il y a un certain type de personnes chrétiennes, mais qui sont fondées sur l'ancienne alliance. C'est-à-dire vivre comme dans l'ancienne alliance, tout simplement. Ça existe encore, hein. Je ne citerai pas les religions ici, mais d'autres, c'est aujourd'hui se laisser conduire par l'esprit, la liberté de l'esprit. Est-ce que si vous êtes dans ces deux choses différentes, vous vous rencontrez quand le mari croit que la femme doit peut-être se couvrir la tête et autres, que les femmes ne doivent pas porter les jupes, les pantalons, toutes ces choses-là. Et toi, tu ne crois pas à ça. Ce n'est pas le Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur t'a convaincu de faire. Est-ce que vous pouvez être ensemble? Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que l'évangile se discute et que chacun doit tirer sa portion de son côté. Je suis simplement en train de dire que la réalité d'aujourd'hui veut que beaucoup de personnes croient à beaucoup de choses différentes. L'essentiel, c'est quand même que les deux puissent se rencontrer sur la base des écritures bibliques, l'évangile véritable. Mais maintenant, là où je suis en train de t'interpeller, c'est de te dire que il est possible que tu rencontres quelqu'un qui est chrétien, mais ne croit pas en l'évangile. Bien aimé, parce que Paul disait qu'il y avait plusieurs évangiles, qu'il y a des personnes qui croient à un autre évangile. Et il dit non pas qu'il y a plusieurs évangiles, mais qu'il y a quand même des doctrines qui sont fondées comme l'évangile et dans lesquelles les personnes croient. Alors, est-ce que si toi et ton conjoint, ta conjointe, vous ne croyez pas la même chose, est-ce que ce n'est pas comme si vous êtes dans deux courants différents, dans deux religions différentes, bien que l'évangile n'est pas une religion? Je ne sais pas si tu comprends ma pensée, c'est dans ça que je veux aller. C'est super important de comprendre, de connaître, de se poser la question en quoi il croit pour nous les femmes. En quoi il croit? En quoi il croit? N'oublions pas que se marier, c'est aussi avoir la même manière de croire aussi que l'autre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les deux deviendront une même chair. Et quand on parle d'une même chair, on ne parle pas forcément seulement physiquement. On parle d'esprit, c'est-à-dire qu'une même pensée, un même esprit, un même sentiment. Ça veut dire que c'est un cœur qui est un. Vous êtes dans l'unité. Et l'unité de la foi, c'est super important dans le couple. Alors, c'est important de regarder dans la même direction. C'est important d'avoir les mêmes bases. C'est important d'avoir le même cœur, en fait, pour le Seigneur. Parce que vous êtes appelés à communier ensemble. Vous êtes appelés à prier ensemble. Ne pensons pas que quand quelqu'un est chrétien et quelqu'un est d'une autre religion, c'est pire. Ne pensons pas que si tu es chrétienne et que tu épouses un païen, c'est pire. Ce n'est pas pire. Bien aimé, je pense même que c'est pire. Quand vous deux, vous êtes chrétiens, mais vous croyez en deux choses différentes. Dans tous les cas, il faut être un dans ça. Il faut vraiment vous asseoir et vérifier en quoi vous croyez. Toi, tu peux parler en langue et ton mari estime que le parler en langue, ce n'est pas biblique. C'était au temps des apôtres, on ne doit pas parler en langue. Et ça devient un sujet de véritable problème dans votre couple alors que vous vous aimez
et vous êtes bien ensemble. Et ce sont des choses sur lesquelles il faut s'asseoir avant le mariage. Deuxième chose, c'est presque comme être réunis dans une même foi, les valeurs. On ne base pas un couple seulement sur les sentiments. Le couple ne tient pas seulement par rapport à l'amour. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont intervenir, qui vont ressurgir en fait, et qui peuvent nous séparer, nous détruire et nous diviser. Et une de ces choses, c'est les valeurs. Et j'ai l'habitude de dire, on se met ensemble par valeurs. Quelles sont tes valeurs? Tu dois les connaître. Quelles sont les valeurs de ton conjoint, de ton futur conjoint? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Les valeurs, c'est ce qui soutient les choix, les priorités, les comportements. Est-ce que les mêmes choses dans la vie sont importantes pour toi et pour lui? Est-ce que vous vous réunissez autour des mêmes causes? Je prends l'exemple. Il y a des personnes, pour eux, c'est la famille. C'est une valeur. Pour certaines personnes, pour eux, c'est le respect. C'est une valeur. Pour d'autres personnes, pour eux, c'est la vérité, c'est la sincérité, l'authenticité. C'est une valeur. Pour quelqu'un qui est très famille, ça va être difficile d'être avec quelqu'un qui n'est pas famille du tout. C'est-à-dire qui n'a pas eu cette habitude-là. Vous allez avoir des problèmes souvent. Les valeurs vont vous permettre d'avoir une vision similaire pour l'éducation des enfants, pour le service de Dieu même, pour les chrétiens, et même pour le travail, bien aimé. Avoir les mêmes valeurs. Je prends un tout simple exemple qui crée souvent des problèmes dans les couples. C'est le retard. Il y a des personnes, leur valeur, c'est la ponctualité. Lorsqu'ils sont ponctuels, ils sentent qu'ils respectent la personne. Ils sentent d'abord qu'ils se respectent, ça les respecte eux. Ils respectent la personne avec qui ils ont peut-être rendez-vous ou bien le lieu où ils vont aller. Et ils se sentent respectables parce qu'ils sont à l'heure. Mais maintenant, toi, tu es toujours en retard. Ce n'est pas grave. Vous pouvez rester ensemble même 60 ans. Mais ça va être toujours une source de problème. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est supportable pour l'autre qui a cette valeur du respect? De vivre tous les jours avec une personne qui n'a pas la même valeur que lui. Vous voyez comment c'est? Ça fait qu'à un moment donné, il va falloir que tu te rééquilibres. Même si c'est que tu n'as pas cette valeur-là, mais il va falloir que tu comprennes, que tu te remettes en fait au goût. Tu vois, parce que tu dois travailler dessus pour ne pas être tout le temps une source de stress, une source de murmure. Vous voyez? Pour ne pas être tout le temps ce genre de personne, tu es comme une carie dans la dent de la personne. Pourquoi? Parce que la personne a cette valeur. Et vous savez, les valeurs, c'est quelque chose qui est important. Ça te tient à cœur. Ça te tient à cœur. C'est quelque chose, ça te fait vibrer. Il y a des personnes qui vibrent par le respect. Tu passes à côté de ça. Tu manques de respect aux autres. Tu lui manques de respect. Tu ne peux pas fonctionner avec. Donc, les valeurs sont des choses qui sont importantes pour nous. Il y a des personnes qui ont la valeur famille. Pour eux, la famille, c'est la vie. Et toi, maintenant, tu es une femme. Tu ne veux pas de la famille chez toi. Tu ne veux pas voir la famille. Tu ne veux pas entendre parler de famille. Vous voyez, ce genre de choses, ça crée des problèmes. Quand on parle de valeur, on parle aussi, par exemple, de transparence. Il y a des personnes qui sont très cachotiers. Et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de trop, en fait. Vous voyez, les couples où ils sont ensemble, mais il y a des cachotteries. Et pour certaines personnes, vivre avec des personnes qui ne sont pas dans la vérité, c'est comme vivre dans la persécution. C'est être éprouvé constamment. Vous voyez? Quand on parle de valeur, on parle aussi de gestion du temps, on parle aussi d'argent, on parle de tellement de choses. C'est important de se mettre avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous. Alors, vous voyez, il ne suffit pas seulement d'aimer Dieu tous les deux. Il faut aimer le même Dieu. Il faut être bâti sur les mêmes doctrines. Pour les valeurs, il ne suffit pas juste de s'aimer. Il faut aimer les mêmes choses. Il faut se retrouver sur les mêmes. Il faut aimer et croire aux mêmes choses par rapport à la. Sans ces choses, ces deux choses dont j'ai parlé, les désaccords arrivent très vite dans la vie de couple. Que le Seigneur te bénisse.